Oui, shalom, shalom, Libota Nanzambe, shalom, shalom, peuple de Dieu, partout où vous êtes en train de nous suivre à ce moment-ci. Vraiment, c'est un culte à live avec l'homme de Dieu, le révérend pasteur Lambert Kabengele, qui est le pasteur de la grande assemblée Sec la Gloire en RDC, commune de Kinshasa, ville-province de Kinshasa, commune de Kinshasa, avenue Congolo, numéro 64. Shalom. Vraiment, nous sommes venus pour vous annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ dans ces temps qui apparaît être très difficile et compliqué, où la foi de plusieurs est bougée, où les autres ne savent pas qu'est-ce qu'il faut faire, puisque même les scientifiques, ils sont dépassés dans leur démarche, même les politiques, l'administration, mais je te dis, Jésus-Christ t'aime, il est au centre et il contrôle la situation. C'est pourquoi je t'invite, bien-aimé dans le Seigneur, à incliner quand même ta tête, là où tu es en train de me suivre, que ce soit dans ta chambre, dans ton salon, dans un bureau, là où tu es. Tu peux quand même incliner ta tête. Nous voulons prier ensemble avec toi avant de prendre la parole de Dieu. Incline ta tête. Nous voulons dire merci à Dieu. Pourquoi pas remercier le Seigneur? Combien de gens, combien de bilans? Des gens qui sont morts. J'aime que tu pries maintenant, tu remercies le Seigneur et que tu recommandes
ce temps de la parole de Dieu entre les mains du Tout-Puissant. Prions tous au nom de Jésus. Éternel Dieu d'amour, Dieu de bonté, Dieu de toute grâce, nous te disons merci pour ta protection, ta sécurité. Oui, tu es notre bon berger. Tu es le bon berger puisque tu es celui qui s'est livré à la croix pour rendre grâce. Jésus qui a payé le prix. Il a payé le prix. Ouais, nous. Et que nous soyons l'instrument par lequel que tu vas passer pour annoncer tes oracles à ton peuple. Que nous diminuons, que je diminue, que tu puisses croître, que je disparaisse, que tu apparaisses, Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Donne l'entendement spirituel pour les choses spirituelles. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Nous disons tous Amen. Vraiment que le Seigneur vous bénisse, bien-aimés dans le Seigneur. Partout où vous êtes en train de nous suivre, nous voulons partager ensemble avec vous la parole de Dieu avant que nous puissions continuer. Ndeko molingami, komiyoka mabete, sens-toi à l'aise, malgré tu es dans le confinement, malgré tu es en train de traverser des moments critiques, mais je te dis, Jésus-Christ est un ami fidèle. C'est pourquoi il vient pour que nous puissions partager avec toi la parole de Dieu. Nous prenons nos Bibles. Si vous avez votre Bible électronique, veuillez prendre Jean chapitre. Nous avons choisi aujourd'hui, comme c'est le dimanche, c'est le culte en live. Nous voulons communiquer l'évangile de la grâce du Seigneur. Nous sommes dans l'évangile selon Jean chapitre 3, à partir du 14e verset jusqu'au 16e verset. Et pour nous compléter, tu peux aussi lire encore Nombre chapitre 21, à partir du 6e verset jusqu'au 9e verset. Nous lisons sans plus tarder directement. Et comme Moïse éleva les serpents dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle, la parole du Seigneur. Nous voulons lire aussi directement pour commencer notre intervention. Nombre chapitre 21 ou 21, à partir du 6e verset, nous descendons jusqu'au 9e. Alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brillants. Ils mordirent le peuple, ils mourirent beaucoup de gens en Égypte, en Israël. Le peuple vint à Moïse et dit, nous avons péché, car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel afin qu'il éloigne de nous ces serpents. Moïse pria pour le peuple. L'Éternel dit à Moïse, fais-toi un serpent brillant et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordi et les regardera, conservera la vie. Moïse fit un serpent d'airain et le plaça sur une perche. Et quiconque ait été mordi par un serpent et regardait le serpent d'airain, conserver la vie, la parole du Seigneur. Que Dieu soit loué, que la lecture de ces saintes écritures dans vos cœurs soit aussi bénie au nom de Jésus de Nazareth. Écoutez, peuple de Dieu,
Dans le texte que nous venons de lire, en Jean chapitre 3, à partir du 15e verset jusqu'au 14e verset jusqu'au 16e verset, la Bible nous dit ceci. Comme Moïse éleva les serpents d'Aaron dans les déserts, ainsi le Fils de l'homme sera élevé, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Et car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Écoutez, peuple de Dieu, cette bonne nouvelle que je t'apporte. La Bible nous dit que comme Moïse éleva les serpents dans le désert, ainsi le Fils de l'homme sera élevé. Pour bien comprendre ce texte, tu peux aller en Nombre chapitre 21, à partir du 6e verset jusqu'au 9e verset. Pourquoi Moïse avait élevé les serpents d'Aaron dans le désert? Quel a été l'objectif de Moïse en élevant les serpents d'Aaron? Et pourquoi il est arrivé à élever ces serpents? Écoutez, peuple de Dieu, nous voulons toucher la partie de l'histoire et le Saint-Esprit va nous aider pour que nous communiquions la pensée du Seigneur pour toi et pour moi, toi qui es en train de me suivre. Est-ce que tu peux applaudir pour le Seigneur? Que Dieu soit béni. Applaudis très fort, que mon Dieu te bénisse là où tu es. Ça démontre que tu as la foi à cette parole. Écoutez, peuple de Dieu, la Bible me dit ceci. Moïse avait élevé ce serpent dans le désert, puisque les enfants d'Israël qui avaient vécu la main de Dieu, Dieu les a fait délivrer en esclavage, là où ils étaient en Égypte, entre les mains des grands pharaons. Après avoir été sortis de l'Égypte, ils avaient une destinée glorieuse que le Seigneur avait placée pour eux. Une destinée qui était terrestre, la terre de Canaan qui devait hériter. Mais arrivé en route vers cette terre promise, vers l'accomplissement de ces merveilleuses promesses, le peuple a commencé à murmurer contre l'Éternel et il a commencé à murmurer contre son serviteur Moïse. Et c'est pourquoi Dieu avait permis qu'ils sortent des serpents, de petits serpents dans le désert. Ils ont commencé à mordre les enfants d'Israël dans le désert. Pendant cette difficulté, plusieurs des enfants d'Israël succombèrent. Plusieurs des enfants d'Israël ont connu la mort dans le désert. Et c'est ainsi que le peuple s'éleva à la voir l'homme de Dieu. Oh, je dis à quelqu'un, tel que nous sommes venus là, nous t'avons apporté une solution. Et le monde actuellement, ils doivent comprendre que oui, chaque personne, selon la grâce que nous avons reçue, ils peuvent avoir aussi leur grâce. Mais il y a aussi d'autres gens qu'il faut consulter, les hommes de Dieu. Oui, tu peux consulter les scientifiques, tu peux consulter ceux qui ont quand même obtenu des talents, de bien chercher, faire des recherches. Mais il y a aussi les hommes, catégorie des hommes que vous oubliez, les hommes de Dieu. Pendant que Israël était mordu par les serpents dans le désert, quelques-uns d'entre eux succombèrent par la mort. Le peuple se sont élevés pour aller voir l'homme de Dieu, Moïse. Pourquoi ils sont partis voir Moïse? Puisqu'il était le canal par lequel l'Éternel Dieu passait pour marcher avec son peuple et pour faire éclater sa gloire. Tu dois reconnaître la place de l'homme de Dieu dans ta vie, bien-aimé dans le Seigneur. Ce n'est pas notre sujet d'aujourd'hui, mais nous voulons t'apporter la bonne nouvelle. Pourquoi Dieu avait permis pour que les serpents puissent sortir dans le désert et mordre le peuple d'Israël. Un peuple qui était son peuple à lui, un peuple qui avait des promesses, un peuple que Dieu avait déjà préparé une terre pour qu'ils aillent occuper la terre de Canaan. Mais arrivé au milieu, dans le chemin, Dieu permet que les serpents puissent le mordre. Pourquoi? Puisque ce peuple avait péché contre l'Éternel. J'aime dire à quelqu'un qui est en train de me suivre, tu te demandes pourquoi cette pandémie est en train d'arroger le monde et l'univers, puisque le monde entier
a fait sortir Dieu dans tout ce qu'il prenait comme décision. Commençons par nous, les hommes de l'Église, lorsque nous nous réunissons dans nos réunions pour organiser nos communautés, nos congrégations, toutes les lois que nous initions comme des règlements intérieurs, on ne tient pas compte de la place de Dieu en ça et nous mettons Dieu à côté. Que ce soit dans nos assemblées, lorsqu'on vote la loi, on ne tient pas compte des créateurs du ciel et de la terre. Le Dieu qui sait élever les gens et leur donner le pouvoir. Lorsque quelqu'un se retrouve avec une portion de l'autorité, toutes les décisions qu'il prend, il met Dieu à côté. C'est dans ce monde ici où on a dit aux gens, non, Dieu a instauré le mariage depuis le jardin d'Éden entre l'homme et la femme. Mais lorsque les gens se réunissent, ils disent non, Dieu était en erreur. On peut se marier homme-homme, femme-femme. Aujourd'hui, où est-ce que nous sommes? Il y a des serpents qui sont sortis. Ils sont en train de mordre. Ils sont en train d'amener vraiment l'amertume. C'est la mort. Les bilans sont graves partout dans le monde. C'est un signe que je viens te dire. Dieu t'aime, Dieu t'aime, Dieu a besoin de toi, il faut que tu fasses le retour à l'essentiel. Oui, le peuple a compris que ce que nous sommes en train de subir, c'est le fruit de notre péché et le fruit de ce qu'on avait semé comme semences. En mettant Dieu à côté, le monde est en train de vivre maintenant une pandémie qui amène la mort d'une façon extraordinaire. Et tout est bloqué puisque les hommes plaçaient vraiment Dieu toujours en second lieu, plaçaient leurs activités, leur travail en premier lieu. Aujourd'hui, qui peut aller encore travailler? Aujourd'hui, qui peut encore voyager? Aujourd'hui, qui peut se dire que je ferai ça, je ferai ça? Tout est bloqué. C'est le moment où tu peux te lever. Comme les enfants d'Israël, ils se sont levés pour aller voir Moïse, pour lui dire que, dis à ton Dieu là, nous sommes en train de périr, nous sommes en train de mourir. Bien-aimés dans le Seigneur, ils sont partis voir l'homme de Dieu. La Bible me dit que Moïse s'est tenu devant Dieu dans la prière. La solution maintenant, c'est dans la prière. Même si les portes des églises sont fermées, on a fermé l'église bâtiment, mais on n'a pas fermé la vie de prière. C'est pourquoi je t'invite, bien-aimé dans le Seigneur, toi qui es en train de me suivre dans ta maison, ne change pas les chaînes, ne dis pas que Dieu manque le méca, puisque c'est lui que je vais t'annoncer. Il peut te bénir et te sauver dans cette pandémie. Celui-là, ce n'est pas un représentant, ce n'est pas un prophète, mais c'est l'homme de Galilée, Jésus-Christ de Nazareth. Oh, nous voulons avec cette équipe entrer dans le conseil supérieur de Dieu. Nous voulons entrer dans la prière. Priez avec nous partout où tu es en train de me suivre. Même si tu es sur Facebook, Dieu est partout, Dieu est omniprésent. Il sait voir derrière une porte fermée, dans une chambre noire, il sait détecter les fournis noirs dans ta chambre. Il est là, il va t'écouter. Il dit, je ne t'abandonnerai pas, je serai avec vous jusqu'aux extrémités de la terre. Même pendant la pandémie, Dieu est avec nous. Même pendant la pandémie, Jésus est avec nous. La Bible me dit ceci. Quand Moïse est entré dans la prière, quand il a commencé à prier, la Bible me dit que Dieu lui a dit, je ne dois pas ôter seulement les serpents, mais toi tu dois faire les serpents brillants, tu vas les lever au-dessus des enfants d'Israël. Je disais que ce qu'on a fermé, c'est le bâtiment de l'église, mais on n'a pas fermé la vie de prière en toi. Il est un moment où les chrétiens doivent montrer leur maturité et que chaque pasteur trouve l'occasion d'examiner les résultats de tout ce qu'il a fait comme ministère. Il est temps où nous devons faire nos maisons de prière. C'est pourquoi ce jour-là, Moïse a trouvé que pour mettre fin à cette pandémie des serpents dans les déserts, il faut que je parte dans la prière. C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, je t'informe ceci. Le moment de confinement, ce n'est pas un moment où tu vas croiser seulement les bras pour dormir. C'est une occasion que le Seigneur t'a offerte où tu dois commencer à chercher la force de Dieu continuellement. Puisque la Bible dit ceci, le peuple sur qui est invoqué mon nom, s'il s'humilie, il prie, il cherche ma face, il se détourne de ses mauvaises voies, moi je l'exaucerai du haut des cieux, je leur pardonnerai leurs péchés et je vais guérir leur pays.
C'est ainsi que Moïse, en s'humiliant, il est parti dans la prière. En s'humiliant, il est parti dans la prière. Et dans la prière, la Bible dit, l'Éternel lui a donné une orientation. La solution à cette pandémie, c'est une orientation de la part du Seigneur. Nous pouvons prier pour que Dieu aussi puisse orienter nos médecins, nos scientifiques, nos chercheurs, afin d'aller trouver une solution. Pour les enfants d'Israël, Dieu leur dit à Moïse, élève le serpent brillant. C'est ainsi que la Bible dit, comme Moïse éleva les serpents d'arrêt dans le désert, ainsi le Fils de l'homme sera élevé. Pour toi et moi aujourd'hui, on n'a pas un serpent d'arrêt qu'on peut élever, mais nous avons celui qui a été élevé au-dessus de tout nom, au-dessus de toute puissance, au-dessus de toute autorité, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi je te dis, même si tu es déjà atteint par la pandémie, ne t'empoisonne pas. Il y a encore à espérer. Si tu crois à Jésus, tu l'élèves dans ta vie, Jésus doit te guérir de cette maladie. Car dans ses maîtrissures à la croix, Jésus avait pris dans ses maîtrissures toute maladie. Des siècles passés, des siècles présents et des siècles à venir. Alors c'est pourquoi je te dis, même ces virus, Jésus l'avait pris dans ses maîtrissures. Si tu places ta confiance en lui, élever Jésus c'est quoi? C'est croire en lui comme le sauveur de l'humanité. C'est pourquoi je t'informe, bien-aimé dans le Seigneur, Moïse, lorsqu'il a élevé le serpent, tout enfant d'Israël qui était mordu par le petit serpent, qu'il prenait ses regards, regardait, fixait ses regards sur le serpent d'airain, il était épargné de la mort des petits serpents. Toi aussi, pour être épargné, non pas seulement de la mort du virus, mais de la mort éternelle. Pour être épargné, la Bible dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, qu'il ait la vie éternelle. Crois en Jésus-Christ, Jésus-Christ crucifié à la croix pour l'omission de tes péchés. Et c'est Jésus-là, c'est la parole que je suis en train de t'annoncer. Là où tu es en train de me suivre, même dans ta chambre, même dans ta maison, Jésus vient. Vous pouvez donner ta vie à lui. Si vous donnez ta vie à lui, tu seras sauvé et épargné de ces dangers. Tout enfant d'Israël qui regardait les blessures causées par les serpents dans le désert, il mourait. Aujourd'hui, tu dois savoir que la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Si tu n'entends pas la parole de Christ, tu entends seulement les informations qui te préparent à quelque chose. Tu auras la foi de la mort et tu peux mourir. Mais je te dis ceci, observe les consignes qui sont données par les techniciens médicaux, mais du moins que ta foi soit posée sur Jésus, car Jésus-Christ, il est le salut de l'humanité. Et partout où tu peux me suivre, Jésus va te sauver. Aujourd'hui, tu dois l'élever dans ta maison. Aujourd'hui, tu vas l'élever dans ta chambre. Tu vas l'élever dans ta santé. Et directement, tu auras la vie éternelle. Même si cette vie présente, tu vas vaincre la pandémie. Mais lorsqu'il apparaîtra dans les airs, au son de la trompette, à la voix d'un archange, la Bible dit que les morts en Christ vont ressusciter. Nous qui sommes restés vivants, nous serons changés. Nous irons tous à la rencontre du Fils de l'homme. C'est Jésus-Christ de Nazareth qui vient te dire, prends la décision de donner ta vie à Jésus-Christ. J'aime prier avec toi, bien-aimé dans le Seigneur. Pendant que nos bien-aimés sont en train d'entonner un cantique, convergeons nos pensées vers son trône de grâce. Je ne suis pas venu te condamner, malgré tes péchés, malgré ce que tu critiquais les hommes de Dieu, tu murmurais comme les enfants d'Israël avaient murmuré dans le désert. Tu murmurais contre les choses de Dieu. Aujourd'hui, tu vois que tu es bloqué dans la maison. Qui peut nous sauver si ce n'est pas l'Éternel? Je te dis ceci, humilie-toi, donne ta vie à Jésus. Nos bien-aimés, nous entendons un cantique. Merci. Alléluia.
Nous voulons t'aider là où tu es en train de nous suivre. La Bible dit que comme Moïse éleva les serpents dans le désert, ainsi sera élevé le Fils de l'homme. Nous voulons élever l'homme de Galilée, Jésus-Christ, dans nos vies, dans nos maisons. Là où tu es, élève Jésus. Élever Jésus, c'est s'humilier. Élever Jésus, c'est s'effacer. Pour dire que Jésus vient régner dans ma vie, dans ma maison, dans ces temps de pandémie. Jésus, sans toi, je ne peux rien. Je t'élève afin que mes regards ne soient pas fixés sur la pandémie, mais que mes regards soient fixés sur toi, qui es le chef et le consommateur de notre foi. Bien-aimé, toi qui es en train de me suivre, tu dois savoir ceci. Pendant que les disciples étaient avec Jésus dans la barque sur les eaux, il y a eu le vent contraire. Les disciples ont fourni leurs efforts, ils n'ont pas pu obtenir la solution. Jusqu'à ce qu'ils ont dit, allez élever Jésus pour lui dire, Seigneur, lève-toi, nous périrons, nous périssons. Bien-aimé dans le Seigneur, talamakambozo lekela, talandengo commis des gens affectés, talandengo commis vraiment confiné, tombola Yesu, bisika nyonso zolanda biso, na bomoi na yo, ndenge Moïse tombolaki, ba nyonso babanda kotala nyoka wana, bazalaki épargné na liwa, poza l'épargné na liwa oyo, ezo tambola, tombola kombo na Yesu, tombola kombo na Yesu, na bomoi na yo, na ndaku na yo, bisika zolanda biso, tombola kombo na Yesu, matisa ye, azali mokonzi, akonza ndaku na yo, milimo ya liwa ekota te, ata milimo maladi ekota te, atombola kombo na Yesu, ozana eloko akolia te, musala eza te, Yesu akoko pouvoir na besoin na yo, tombola ye na bomoi na yo, sambela na kombo na Yesu. Nous t'élevons Jésus, nous t'exaltons les grands rois,
le Tout-Puissant, le Seigneur des Seigneurs. Jésus, règne dans ma vie, dans mon ministère, règne dans notre pays. Jésus. Merci Seigneur. Soyez élevé les grands. Soyez élevé les Tout-Puissants. Jésus. Nous t'élevons, Seigneur. Nous voulons élever aussi Jésus dans notre pays, la RDC. Que le Seigneur sauvegarde ce pays de tout complot des hommes. Nous voulons l'élever aussi dans notre continent d'Afrique, quand bien même les scientifiques de ce monde nous sont en train de nous promettre l'hécatombe et aussi d'autres choses. Que Dieu sauvegarde notre pays RDC, notre continent. Que Dieu se souvienne du monde entier. Partout où on est en train de nous suivre, que ce soit en Asie, que ce soit en Amérique, que ce soit en Europe, que notre Dieu fasse sa miséricorde, sa grâce sur le monde entier, sur le continent de l'Afrique et dans notre pays, la RDC. Que la main de Dieu, qui est invisible et longue, touche partout, là où on est en train de nous suivre, partout où tu es en train de prier avec nous. Élève le nom de Jésus dans votre continent et dans votre pays. Prions tous au nom de Jésus. Oh, au milieu de nos chefs ou de nos dirigeants, nous t'élevons Jésus. Sois élevé, Seigneur Dieu de gloire, dans notre pays. Domine sur notre pays. Que la mort ne règne pas en RDC. Même qu'il y a la pandémie, nous nous élevons Jésus dans notre pays, comme il est écrit, tout celui qui portera les regards sur celui qui est élevé, oh Jésus, il sera sauvé. Nous plaçons notre foi en toi. Jésus, épargne-nous de cette pandémie dans notre pays, dans notre continent et dans le monde entier. Jésus, étend ta main longue sur tout celui qui est en train de prier avec nous, même dans sa chambre, même dans son salon, partout où on est en train de nous suivre. Sauve ton peuple, Dieu de toute grâce. Accorde ta miséricorde, accorde ta bonté. Jésus, merci. Alléluia. Merci le Dieu Tout-Puissant. Alléluia. J'aime qu'on nous entonne un cantique. Nous voulons chanter pour ces grands rois. Ne vois pas encore ta maladie. Ne vois pas encore tes difficultés. Puisque si tu restes en train de regarder cela, tu vas connaître la mort. Mais si tu élèves tes voix sur celui que nous venons d'élever, Jésus de Nazareth, tu seras épargné du danger et de la mort. C'est pourquoi on nous entonne un cantique. Pendant que nous sommes en train de chanter, toi qui es en train de nous suivre dans ta chambre, dans ton bureau, partout où tu peux être, Dieu est à ta disposition maintenant. Tu vas amener tes problèmes au devant de son trône de grâce. La Bible dit, venez à moi vous tous qui êtes fatigués, chargés. C'est pourquoi, pendant qu'on est en train de chanter, tu vas amener tes difficultés, tes problèmes, malgré que tu es éloigné de nous, dans votre chambre, dans votre maison, même là où tu es en train de nous suivre, tu vas prier et te déverser sur la grâce de Dieu, sur l'homme de Jésus-Christ. Merci. Yahweh,
que tu pries toujours. Sois concentré partout, tu es en train de nous suivre. Même dans ta chambre, dans ton salon. Des mains de médecins. Dis à Dieu que ta main invisible et longue puisse me toucher là où je me trouve maintenant. Même toi qui es déjà atteint par la pandémie, là où tu es en train de me suivre, mon Dieu Jésus de Nazareth, il t'aime, il va te sauver. Il est en train de donner. Bien-aimé dans le Seigneur, partout tu es en train de me suivre, même dans ta chambre, tu es couché, même dans des lits des hôpitaux, même si tu es déjà atteint par cette pandémie. Mon Dieu, que je te prêche, Jésus-Christ de Nazareth, il a la main longue, il peut te sauver là où tu es, il doit te sauver là où tu es. C'est pourquoi tu vas prier. La Bible dit, tout celui qui invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Invoque le nom de l'Éternel. Jésus a la main longue qui sauve même dans la pandémie de Corona-19. Il va te sauver. C'est pourquoi nous voulons prier pour dire à Dieu qu'il étend sa main longue partout dans le monde. Ceux qui sont sur les lits des hôpitaux, qu'ils retrouvent la guérison au nom de Jésus. Que la main visible de Dieu te touche là où tu es, là où tu me suis, dans ta chambre, dans ton salon. Tu ne sais pas quoi faire. Les médecins ont dit ils ne peuvent rien. Là tu manques même les respiratoires. Mais je t'informe, Jésus, la main invisible de Dieu puisse te toucher. Qu'au nom de Jésus, que la main visible de Dieu puisse te toucher, te sauver maintenant. Sois guéri dans le lit des hôpitaux. Lève-toi, que la guérison te soit donnée, au nom de Jésus de Nazareth. Seigneur Dieu d'amour. Alléluia. Jésus. La sœur Mathie va nous entonner un cantique d'adoration. Pendant ces temps-là, je vais prier pour tous celui qui prie avec nous, que ce soit en Amérique, que ce soit en Europe, en Asie, tout comme en Afrique, même dans notre pays, la RDC. Reste branché, sois concentré. Ta délivrance arrive maintenant. Ta guérison pénètre dans ta chambre maintenant. Amen. Ta guérison pénètre dans ton salon maintenant. Amen. Là où la parole entre, la guérison aussi doit entrer. Amen. Oui, je sais que je ne sais pas atteindre ou bien je ne peux pas arriver même chez toi maintenant. Même Josué ne pouvait pas arriver sur le soleil. S'il pouvait s'approcher, le soleil pouvait le frapper. Mais du moins, il a envoyé sa parole. Et la parole de Josué a bloqué la marche du soleil. Je t'informe aussi, puisque je déclare cela, je crois que la Bible, c'est le seul livre de la vérité. Je t'informe aussi que la parole de Jésus que je t'enseigne, que je t'ai prêché, peut entrer chez toi pour bloquer la pandémie, pour bloquer la maladie et pour bloquer ta situation, afin de te donner l'espoir de vivre encore. Sois connecté. Merci Jésus. Le Dieu avec nous, le Dieu au milieu de son peuple, Emmanuel. Oui, Jésus, tu es notre Emmanuel. Sois avec notre frère, notre sœur, dans le monde entier, celui qui est en train de prier avec nous. Pour, alléluia, donner la vie. Mon ami, tu me suffis, mon ami. Emmanuel, mon ami. Emmanuel. Emmanuel, mon ami. Ta présence me suffit. Tu me suffis, mon ami. Tu me
Créateur du ciel et de la terre. Toi, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Amen. Nous sommes arrivés à la fin. Est-ce que tu peux applaudir avec nous? Alléluia. Tu dois prendre notre programme à live et tu peux continuer à nous suivre sur YouTube, tout comme sur Facebook. Tu vas prendre auprès de l'homme de Dieu. Que mon Dieu vous bénisse, qu'il vous protège. Un bon dimanche. Partout où tu es en train de nous suivre.
Vous étiez tellement bénis, peuple de Dieu, par le message de l'homme de Dieu. Vraiment, c'était fort, formidable. Nous, c'est la grande assemblée Cercle la Gloire. Nous sommes dans la grande commune de Kinshasa, sur l'avenue Kongolo, numéro 64, dans les quartiers Pendé. L'homme de Dieu qui vient de vous parler s'appelle bien Révérend Pasteur Lambert Kabengela. C'est lui le pasteur responsable de la grande assemblée Cercle la Gloire. Nous vous invitons à suivre cette émission. C'est votre émission, l'émission Retour à l'essentiel. Nous passons sur votre chaîne Singi TV, canal 922 sur TNT, chaque lundi à 19 h et chaque dimanche à 7h30. Retenez ces programmes, lundi Singi TV à 19 h juste et dimanche à 7h30. Et nous vous donnons aussi notre programme par rapport aux réseaux sociaux. Sur Facebook, vous pouvez nous suivre en direct sur la page de notre église. Si vous écrivez Grande Assemblée Cercle la Gloire, vous allez nous trouver là. Chaque dimanche, à partir de 10 h juste, vous allez commencer à prier avec nous en live, ensemble avec l'homme de Dieu. Et aussi sur YouTube, si vous écrivez Lambert Kabengela TV, vous allez trouver la chaîne de notre pasteur et nous allons vous inviter de vous abonner à cette chaîne. Et chaque fois, vous serez bénis avec des prières de l'homme de Dieu et les prédications de l'homme de Dieu. Peut-être vous voulez entrer en contact avec l'homme de Dieu. Je vous donne son numéro de contact. C'est le 200 plus 243 85 610 65 63. Si vous voulez appeler l'homme de Dieu, appelez-les sur plus 243 85 610 65 63. Pour ce qui concerne WhatsApp, vous pouvez lui écrire sur plus 243 090 46 92 561. Ne manquez pas ces programmes. Si le Seigneur vous guérit, vous touche par ces prières et vous faites peut-être ces cultes ensemble avec nous dans votre maison, vous voulez que votre culte soit complet, il n'y a pas d'interdiction. Vous pouvez envoyer votre offrande même par Orange Money, par le numéro que nous vous avons donné de l'homme de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Ne manquez pas de vous abonner sur notre chaîne YouTube Lambert Kabengela TV. Merci, ciao, à la prochaine. Que Dieu vous bénisse.